Si actuellement tu souffres, tu rencontres des difficultés, tu es au plus bas, tu traverses une période extrêmement difficile, alors c'est une bénédiction. Tu vas certainement te poser la question, comment est-ce possible? Je suis en train de lire l'heure, au point d'être devenu l'heure. Comment est-ce que cela pourrait être considéré comme une bénédiction? Et pour cela, je vais te prendre un exemple. Moi, lorsque je veux recruter une nouvelle personne, et c'est le cas de la plupart des entrepreneurs, je pose toujours la question rhétorique. Est-ce que le travail que je vais te confier, est-ce que tu l'as déjà effectué avant? Est-ce que tu as une expérience dans ce domaine? Certaines personnes vont demander 2 années d'expérience, 5 années d'expérience, parfois plus. C'est pour quelle raison selon toi? Pourquoi est-ce que, avant de te recruter, je te demande si tu as de l'expérience dans le domaine? Que veut dire expérience? Si ce n'est douleur, difficulté, challenge que tu as su braver. C'est ça l'expérience. Ça veut dire que tu es passé par une épreuve. Tu as expérimenté. Tu as réussi à sortir de là, la tête haute. Donc, tu as validé des épreuves qui te donnent l'aptitude pour passer à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle on te demande si tu as de l'expérience. Pour ne pas avoir à payer le prix pour te faire passer cette expérience-là au sein de notre entreprise, parce que le prix à payer sera plus grand. Dans ce que tu vis actuellement comme challenge, comme difficulté, c'est cela qui va te permettre d'acquérir l'expérience afin de passer au niveau supérieur de ta vie, de passer à un autre palier, de fonder les fondations qui vont te permettre de pouvoir être plus grand et être éligible pour bénéficier d'une grâce plus importante, d'une opportunité plus grande à laquelle tu es en train de te préparer dans l'épreuve et dans la douleur. Si dans ta vie, tu ne traverses aucune épreuve, aucune douleur, aucune difficulté, aucun challenge, c'est la preuve que tu es en train de stagner, mais en mieux que tu es en train de régresser. Ce qui te permet de savoir que tu progresses, que tu essayes, que tu oses, c'est lorsque que tu traverses des difficultés, que tu vas réussir à braver sans pleurer pour pouvoir être éligible à une étape beaucoup plus grande de ta vie. Rappelle-toi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, rappelle-toi des fois où tu as traversé des difficultés avant. Est-ce que lorsque tu regardes aujourd'hui, tu n'as pas le sentiment que ces difficultés ont été indispensables pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu ne regardes pas certaines difficultés de manière rétrospective et tu te dis vraiment c'était une grâce, une bénédiction d'avoir subi cela, parce que cela m'a permis aujourd'hui d'atteindre un niveau plus élevé et d'être plus stoïque, d'avoir une intelligence émotionnelle beaucoup plus affûtée. C'est la même chose qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, par rapport à tes difficultés actuelles. Tu vas les regarder en souriant et en te disant, j'ai bien fait de tenir parce que c'est cela qui m'a permis de franchir le cap que j'ai atteint aujourd'hui. Donc, ne pleure pas, ne te lamente pas, ne chiale pas, bats-toi pour traverser ces difficultés. Si tu connais des personnes qui ont traversé des difficultés similaires, rapproche-toi de ces personnes, documente-toi. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus pour télécharger gratuitement le guide que je viens de rédiger qui s'appelle 10 rituels spirituels pour développer tes affaires. C'est un guide pratique qui fait plus de 60 pages que j'ai rédigé et que je t'offre gratuitement. Cela va te permettre de pouvoir braver les différents challenges auxquels tu es en train de faire face. Je sais que tu souffres.
Je sais que c'est difficile, mais on ne pleure pas, parce que c'est le passage obligatoire pour te permettre d'acquérir l'expérience qui te rendra éligible pour passer au niveau supérieur. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.